placé en détention provisoire après avoir avoué le meurtre de Justine Vérac, Lucas L. n'était pas un adolescent comme les autres dans la petite ville d'Eza. Selon les informations du Parisien, le jeune agriculteur de 21 ans avait même de sérieux problèmes de comportement. Un habitant l'ayant côtoyé a ainsi confié aux journalistes, il s'est fait virer plusieurs fois pour s'être battu, avoir insulté des profs et cassé du matériel. Quand j'ai vu les voitures avec les sirènes foncer vers Eza, mardi, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec la disparition. Je me suis dit, ça ne peut être que lui. Vu comme un jeune homme agressif et adepte de pyromanie, Lucas avait été poursuivi en août 2020 pour avoir provoqué un incendie volontaire dans le hangar d'un de ses anciens patrons avec lequel il s'était disputé. Lucas L. aurait agi par vengeance après avoir très mal pris un recadrage de sa part, indiquent les journalistes. Il n'avait pas encore été jugé pour ce délit mais avait passé plusieurs mois en détention. Il s'était également fait imposer le port d'un bracelet électronique, qu'il avait depuis retiré. Tout le monde parle. Dans la commune, beaucoup d'habitants le soupçonnaient également d'avoir provoqué un feu d'origine criminelle dans une grange qui se situait juste à côté de sa famille en 2017. Ce drame n'a d'ailleurs jamais été élucidé mais pour de nombreux habitants, Lucas L. était responsable de ce sinistre. De nombreux départs de feu de très faible intensité ont aussi été constatés à Bénat ces dernières années. Tout le monde parle mais personne ne sait rien, ajoute une autre voisine, désemparée suite au meurtre de Justine Vérac. Pour rappel, Lucas L. a avoué à la fin de sa garde à vue avoir tué la victime alors qu'ils étaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti, a ajouté le magistrat. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de viol, séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, a déclaré le procureur de Limoges Baptiste Porcher lors d'un point presse. Lucas L. reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.